Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous pouvez devenir millionnaire avant la retraite, même si vous n'avez pas de capital de départ. Tout ce qu'il vous faut, c'est 16 euros par jour. Donc dans cette vidéo, je vais détailler tout ça étape par étape. Faites bien attention à être attentif à toutes les étapes parce que si vous manquez une étape, ça pourrait ne pas marcher pour vous. Donc comment concrètement devenir millionnaire avant la retraite? Je passe sur mon écran et je vous montre tout ça. Donc on va se rendre sur le site internet calculateur intérêt composé pour que je vous explique tout ça en détail. Donc c'est le premier lien qui se trouve ici. Bon, il y a d'autres calculateurs, mais celui-là fonctionne très bien. En gros, la stratégie, c'est quoi? C'est de mettre une partie de ses revenus de côté pour pouvoir les investir dans différents placements qui vont nous rapporter de l'argent sur le long terme et de réinvestir l'argent qu'on va gagner avec tout ça. Par exemple, je vais prendre mon cas, donc j'ai 27 ans. Je pourrais dire que voilà, on peut commencer avec 0 ou on peut commencer avec quelques milliers d'euros, peu importe, je vais dire que je vais commencer avec 5000 dollars. Si vous n'avez pas 5000 dollars, 5000 euros, c'est pas grave, vous pouvez commencer avec 0. Et donc je vais me dire que je vais mettre de côté 500 euros par mois, tout simplement une fois par mois. Et je vais les investir dans différentes sources d'investissement, j'en parlerai juste après, donc ça peut être sur de la bourse, sur de l'immobilier, des choses qui sont assez sécurisées, qui vont faire en sorte qu'on ne va pas trop risquer notre argent. C'est des choses qui ne présentent pas trop de risques, même si tous les investissements comportent certains risques. Mais donc un taux d'intérêt assez raisonnable, ça va être du 7-8%. 8%, par exemple les gros indices boursiers ils font 7-8%, ou même dans l'immobilier c'est assez facile d'atteindre du 8% de rentabilité. Et du coup on va calculer les intérêts une fois par année. Donc ça veut dire que si par exemple vous mettez 10 000 euros en un an, vous allez avoir 8% de renta, donc ça nous fait 800 euros par an. Et le but et la puissance de ça, c'est de réinvestir en fait les profits qu'on va dégager avec nos investissements. Ce qui est intéressant, c'est que plus on commence tôt, plus on va avoir cet effet composé, cet effet cumulé, cet effet boule de neige. Donc ici, c'est juste un exemple avec 30 ans, mais peut-être que vous êtes plus jeune, vous êtes plus vieux, je sais pas. Personnellement, j'ai 27 ans, donc si je prenais ma retraite à 65 ans, ça veut dire qu'il me restait 38 années avant de prendre ma retraite. Donc ensuite, on va cliquer sur calculer, et tout simplement, si je fais ça, j'aurai un patrimoine de 1,4 million euros. Donc voilà, ici c'est des dollars, mais on peut mettre des euros, peu importe. Si je mets 5000 euros aujourd'hui, plus 500 euros par mois pendant 38 ans à 8% de rentabilité, ça me fera 1,4 million tout simplement si l'intérêt est calculé une fois par année. Donc c'est quoi la puissance de ça? C'est que plus on commence tôt, plus on va avoir des résultats élevés en fait. Parce que si je rajoute juste quelques années, disons qu'on va rajouter, je sais pas, quand j'aurai 70 ans, donc on va rajouter 5 ans, 43, et on passe de 1,3 million à 2,1 millions. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'investisseurs gagnent de plus en plus d'argent, c'est simplement parce qu'ils réinvestissent les profits de ce qu'ils gagnent. Comme par exemple Warren Buffett, un investisseur assez connu que vous devez probablement connaître. On peut voir qu'il a commencé avec pas beaucoup d'argent au début, il avait 5-6 000 euros, puis il a investi, il a réinvesti, et il est devenu milliardaire quand il avait 55 ans, quelque chose comme ça. Et puis pouf, on voit que sa fortune elle a explosé juste avant qu'il ait 80 ans en fait. Donc ici quand il avait la soixantaine, quelque chose comme ça, et c'est là que c'est devenu vraiment exponentiel. Donc au plus tôt vous commencez cette méthode, au mieux vous pourrez avoir des résultats et au mieux vous pourrez augmenter votre patrimoine. Et c'est pas très compliqué parce que on peut se dire oui, moi j'ai pas forcément 500 euros à investir par mois, mais si on prend ça par jour, 500 euros divisé par 30, ça fait 16 euros. Donc c'est pas inatteignable de se dire ok, chaque jour je pourrais mettre 16 euros de côté. Voilà, c'est le prix, je sais pas, c'est le prix d'une pizza, c'est le prix de 2-3 cafés, c'est le prix d'un paquet de cigarettes et demi pour les fumeurs. Si à la place de fumer un paquet par jour, on met cet argent dans la bourse, on est millionnaire avant la retraite. Donc c'est aussi simple que ça. Évidemment, vous pouvez adapter ça à différentes choses, dans le sens où, ici j'ai pris un truc de rendement à 8%, on peut avoir des rendements bien plus élevés. D'ailleurs, vous pouvez poser la question, parce que la deuxième étape, c'est évidemment d'investir votre argent. Donc là, je vous ai détaillé la stratégie. Comment est-ce qu'on fait pour investir son argent? Je vais vous présenter deux méthodes qui fonctionnent et qui fonctionnent depuis des centaines d'années et qui marchent très bien. La première méthode, ça va être l'immobilier. Donc vous pouvez vous dire, ok, l'immobilier, j'ai pas de capital de départ, etc. Bon, dans l'immobilier, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent quand on n'a pas de capital? Simplement en utilisant un effet de levier. C'est-à-dire que au lieu d'acheter un appartement cash, on va faire un emprunt bancaire qui fait en sorte que tout simplement, c'est le locataire qui va rembourser le crédit bancaire. Vous devez trouver un bien qui s'autofinance. Donc juste un petit exemple. J'étais sur un site d'annonce. Par exemple, ici, on a un appartement à Pau. Donc j'ai pris une ville totalement au hasard. Je suis originaire de Belgique, mais ça s'applique aussi à la France, à la Suisse, en Europe en général, c'est assez similaire. Voilà, on a un appartement qui est aux alentours de 50 000 euros. Donc si on prend avec des frais notaires, je sais pas, de 10%, disons 57 000 euros, ce type d'appartement, par exemple, on peut le louer
c'est un appartement similaire, 40 mètres carrés, 2 pièces, une chambre, 420 euros. Bon, après, je connais pas du tout le marché, il faut faire des analyses plus que ça. Et souvent, il faut aller visiter des appartements pour faire des bonnes affaires et se renseigner sur son marché, discuter avec des agents, etc. Mais du coup, voilà, on peut louer ce type de bien, 420. J'ai vu aussi d'autres similaires à 500. Disons 450. Qu'est-ce qui se passe? On met 57 000 euros sur un projet, sur un investissement, et cet investissement va nous rapporter 450 euros par mois. Donc 450 x 12, ça nous fait 5 400 euros par mois. Donc ça fait du 10% par an en fait. Et là, c'est le truc que j'ai trouvé en 5 minutes. Si vous cherchez bien et si vous y connaissez un petit peu en immobilier, si vous vous renseignez un petit peu, si vous vous formez sur l'immobilier, vous pouvez faire du 10-12% de rentabilité par an. Et le truc, c'est que vous allez faire ça et ensuite vous allez réinvestir. Ce qui est encore mieux avec les placements immobiliers, c'est que vous pouvez emprunter. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir les 55 000 euros sur votre compte en banque pour pouvoir acheter le bien que je viens de vous montrer. Vous pouvez très bien aller à la banque et emprunter si vous avez tout simplement un CDI. Même si vous n'avez pas de CDI, vous avez un petit apport de départ, c'est toujours possible. Donc voilà, vous pouvez très bien emprunter même si vous avez un SMIC. Tant que vous achetez une bonne affaire, tant que vous achetez un bien qui s'autofinance, un bien dont les mensualités du crédit pour l'emprunt hypothécaire, les mensualités elles vont être inférieures au loyer que vous allez toucher. Donc vous avez un cash flow positif. Le cash flow positif, c'est la différence entre l'argent que vous percevez du locataire et l'emprunt que vous devez payer de la banque. Donc ça, c'est une opération blanche, un appartement qui s'autofinance. Ça, c'est un type d'investissement que vous pouvez faire. Un autre type d'investissement que vous pouvez faire, qui est beaucoup plus passif, mais où il y a moins d'effet de levier, ça va être la bourse. Donc on peut se dire, voilà, la bourse c'est risqué, etc. Vous n'êtes pas obligé de jouer au trader et d'essayer de deviner les actions qui vont bien performer, qui vont avoir des bons résultats. Vous pouvez tout simplement vous placer sur des indices boursiers. Des indices boursiers, c'est quoi? C'est des indices qui vont suivre l'ensemble d'un marché, comme par exemple le CAC 40 ou aux États-Unis le S&P 500. Donc historiquement, ces indices, ils sont censés représenter l'ensemble du marché en fait. Donc c'est comme si vous achetez une partie de toutes les entreprises. Par exemple, le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines ou le CAC 40 en France et ce genre de choses. Donc après, ce type d'indice, comme on voit le retour sur investissement, ils disent qu'en général, c'est aux alentours de 10%, un peu moins, 9%, 10%, 13% sur les 10 dernières années. Ça dépend vraiment des périodes historiques, mais en gros, on va voir que depuis le début, c'est aux alentours de 8-10%. Donc si vous faites ça et que vous réinvestissez les profits que vous gagnez, tout simplement, vous allez pouvoir jouer sur cet effet d'intérêt composé. Donc voilà deux possibilités pour pouvoir tout simplement atteindre l'indépendance financière et devenir millionnaire avant la retraite. Et en plus, ce qui est bien, c'est que voilà, là c'est un graphique qui représente le fait d'investir 500 euros par mois à un taux d'intérêt de 8% par an, tout simplement, quand on commence à 25 ans. Donc voilà, comme je le disais, si on fait ça, on est millionnaire avant la retraite à 65, mais si on continue, c'est là que les choses deviennent intéressantes parce que l'avantage qu'on a, c'est le temps en fait. Si on n'a pas de capital, on doit jouer sur le temps. Donc au plus tôt on commence, au plus long on pourra faire cet effet boule de neige. Parce qu'on voit ici, ok, on devient millionnaire à 65, mais si on continue, tout simplement, ça peut monter à des grosses sommes, comme par exemple 9 millions de dollars à 85 ans. Bon, forcément, à 85 ans, on s'en fout un petit peu d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est une possibilité intéressante. Donc, je vous invite à aller sur ce site internet. J'ai juste tapé calculatrice d'intérêt composé sur Google. Essayez un peu avec votre situation. Par exemple, voilà, si vous gagnez un peu plus d'argent ou un peu moins, vous pouvez tester différentes choses. Donc, vous pourrez dire, ok, par exemple, une fois par mois, je sais pas, une fois par année, je peux dire, ok, je vais mettre 10 000 euros par an. Et je vais mettre 10 000 euros d'entrée. Et je vais le placer à 10% dans l'immobilier pendant 30 ans. Boum, ça fait du gros résultat, quoi. Ça fait 2 millions. Alors que c'est pas des énormes sommes de se dire, ok, 10 000 euros. Enfin, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, ça l'est pas. Maintenant, vous pouvez poser la question, c'est super, Alex, merci pour ces stratégies, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre de l'argent de côté si on a un petit salaire? Par exemple, peut-être que, je sais pas, vous avez un petit salaire et vous n'avez pas l'opportunité de mettre 16 euros de côté par jour. La solution à ça, c'est de se créer des sources de revenus alternatifs. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez créer des sources de revenus alternatifs. Et le but, c'est de mettre de côté tout ce que vous allez gagner avec ces sources de revenus alternatifs et les investir pour faire ça tout simplement. Donc, c'est pas très difficile aujourd'hui de gagner 500 euros par mois sur Internet.
Il y a plein de méthodes qui permettent de gagner ça et vous pouvez faire ça depuis chez vous, simplement avec un ordinateur portable si vous suivez les bonnes méthodes. Il y a plusieurs méthodes comme par exemple tout ce qui est le e-commerce, tout ce qui est l'affiliation, faire la promotion des produits d'autres personnes et toucher des commissions, vendre des e-books, vendre des formations. Il y a plein de méthodes. Le truc c'est que je ne peux pas tout vous détailler dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse de gagner de l'argent avec Internet, tout simplement pour économiser peut-être 500 € par mois ou peut-être même en vivre, je vous ai préparé une formation offerte qui vous montre étape par étape comment gagner 100 € par jour avec Internet. Le lien se trouve juste dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller suivre cette formation et ça vous permettra de générer des revenus complémentaires, des revenus passifs que vous pourrez ensuite investir pour développer votre patrimoine, même si aujourd'hui vous partez de zéro. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.